Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir pratiqué sur la Fresh TV et bienvenue dans votre émission Débrief de la Liga. Nous allons vous débriefer le match qui a opposé Athletic Bilbao à cette équipe du Real Madrid. Real qui vient juste de s'incliner face à cette équipe d'Athletic Bilbao. 2-1 en faveur de Lyon. Et aujourd'hui, on a vu que surtout la première période, on a vu que Real n'avait absolument rien proposé, ni offensivement ni défensivement. Le jeu était complètement méconnaissable. Les joueurs du Real étaient complètement méconnaissables à la première période. Mais moi, je dirais tout simplement que je ne rejette pas la faute sur Ancelotti. Mais la question que moi, je me pose, comment tu peux jouer contre une équipe qui est quatrième au classement? On sait très bien que cette équipe est bon lancé, est en bonne voie, surtout au classement. On a vu ces matchs-là. Franchement, ces joueurs, c'est surtout la vivacité et la rapidité, la verticalité des deux frères Williams, à savoir Nico Williams et Iñaki Williams. Franchement, ces deux joueurs, on connaît très bien leur rapidité. Comment tu peux jouer avec ces joueurs-là et tu viens encore défendre, tu amènes Tchouaméni au milieu de terrain, Tchouaméni qui vient juste de se rétablir, encore Valverde également, et tu fais jouer ces joueurs-là et tu mets Brahim Diaz sur le banc, Brahim Diaz qui débute sur le banc, également Arda Güler qui peut... Mais franchement, on a toujours dit, on a répété ici, on l'a répété énième fois ici que voilà, c'est-à-dire que la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. La meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. À chaque fois qu'on attaque, on oblige l'équipe adverse, franchement, de reculer, de nous donner des solutions et des espaces. Franchement, on a vu qu'aujourd'hui, si ce n'est que... On a vu également Kylian. Kylian, on le critique aujourd'hui n'importe comment, mais moi je dirais tout simplement que Kylian n'a pas quelqu'un vraiment à son côté qui l'aide. Il n'a pas de soutenance sur la ligne offensive. Si ce n'est que Bellingham qui vient de temps en temps de se rajouter à la ligne offensive. Si on ne crée pas surnombre à la ligne offensive, et comment on peut imaginer que, comment on peut dire que voilà, ces attaquants-là, et franchement, ils peuvent faire la différence. En tout cas, quand il y a surnombre, on essaye de créer des diversions de l'autre côté parce que vous allez attirer d'autres défenseurs envers ces joueurs-là parce que forcément, ils vont faire des marquages. Mais cela n'a pas été le cas. À chaque fois que Kylian a le ballon, et franchement, il est complètement isolé, il est obligé d'éliminer 2-3 joueurs. Mais c'est impossible, franchement. On sait que Kylian, il n'est pas comme ça, il n'est pas au top balle au pied quand même. N'est pas au top, c'est pas Brahim Diaz aujourd'hui qui peut être un véritable soutien sur la ligne offensive aujourd'hui qui a débuté le match sur le banc et c'est aberrant, et également et on a vu Arda Güler, ces jeux-là et comment on peut... C'est-à-dire qu'avec cette physionomie du match-là, comme on peut prendre également Ceballos qui était dans son match, on le fait sortir également à la deuxième période. Moi, je ne comprends pas, mais là, il faut laisser les jeunes parce que là, c'était qui peuvent vraiment faire la grinta, des marquages, des efforts offensifs, défensifs, parce qu'on sait très bien que la défense, ce n'est pas la défense du Real, ce n'est pas la défense titulaire du Real aujourd'hui. On est en train de bricoler, on est en train de... C'est-à-dire que sur tous les postes aujourd'hui, parce que la star des stars du Real Madrid est absente, également les Carvajal du côté des gens qui apportent beaucoup de soutien sur la ligne offensive et défensive. Ils sont absents. Donc on va se débrouiller avec des joueurs qui sont là parce que c'est un grand club aujourd'hui. On n'a pas des excuses à présenter. Et tout ce qu'on a, on essaye de faire avec. Aujourd'hui, Kylian a loupé encore une fois son penalty parce qu'on sait très bien qu'il a très mal tiré le penalty. Il vient, il prend son élan, il vient face au gardien, il vient, il s'approche au ballon. Et comment tu peux donner la force à ces arts de tir, à ces arts de ballon là? Franchement.
Là, il a un manque de confiance aujourd'hui, on le reconnaît parce que avec ces allures-là, avec ces arts de match, on a besoin franchement, chaque occasion est importante, chaque occasion est prépondérante, chaque occasion doit être finie au fond des filets parce que là, Kylian également, franchement, aujourd'hui, et s'il continue comme ça, s'il ne se ressaisit pas, s'il ne revient pas sur la terre, et franchement, ça pourrait empirer pour lui parce que c'est sa première année. On sait comment cela est arrivé à Eden Hazard. On se rappelle très très bien. Voilà, vous vous rappelez très très bien. Eden Hazard également quand il est venu à la première année. Mais on voit que voilà, Kylian, on ne le souhaite pas pour lui quand même. C'est un grand garçon, c'est une star, voilà, il est fort mentalement et voilà, il doit se ressaisir, il doit revenir costaud et puis voilà. En tout cas, on sait que voilà. C'est toujours comme ça et ça fait très très mal de voir aujourd'hui Real s'incliner de cette façon parce qu'ils se sont battus comme des lions, mais franchement voilà, ils ont rencontré un lion qui réussit plus que eux et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un autre débriefing. Ça se passe ici sur La Fraîche TV. Abonnez et activez la cloche de notification et pour ne absolument rien rater de nos débriefings. Merci.